Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle guidance concernant la pleine lune, enfin la nouvelle lune en Cancer qui aura lieu le 18 janvier 2022, donc demain. Du coup, j'avais envie de faire quelque chose de très complet, donc ce sera une guidance à 3 choix. Mais avant de faire les choix, on va aller voir déjà avec les cartes. Je trouvais ça intéressant, j'ai envie d'approfondir par rapport à ça. On va aller voir qu'est-ce que l'univers, les guides, etc. veulent nous transmettre comme message concernant l'énergie déjà du signe astro du Cancer. Donc déjà l'énergie globale du signe astro du Cancer. Donc on va aller faire un petit tirage rapide, je vous dirai ce que je ressens. Et ensuite, on ira approfondir avec l'énergie de cette lune en Cancer au niveau global. Voilà, donc ça, ce sera deux tirages entre guillemets généraux. Et puis ensuite, on ira vraiment approfondir pour chaque choix. Donc, selon le choix que vous aurez fait, j'irai voir vraiment plus personnalisé en fonction de votre choix. Comment cette pleine lune en Cancer vous impactera, en tout cas, qu'est-ce qui va en ressortir. Je pense que je ferai vraiment une partie quelles ombres, entre guillemets, qu'est-ce qui est caché en vous et qui va se mettre en lumière, puisque l'énergie du Cancer, c'est vraiment pour moi aller sonder peut-être ce côté un peu plus sombre. Donc qu'est-ce qui va être mis en lumière suite à cette pleine lune en Cancer et qui va du coup vous aider par la suite. Et puis qu'est-ce qui va justement être vraiment acté suite à cette nouvelle lune. Voilà, donc du coup, on y va. Je vais commencer pour aller voir un petit peu au niveau de l'énergie du Cancer. Qu'est-ce que on souhaite nous dire concernant le signe astro du Cancer en global. Donc je vais brasser un petit peu, je vais aller assez rapidement, hein, c'est juste pour voir un petit peu. Voilà, pour les personnes qui se poseraient la question, voir un petit peu le signe en lui-même, puis ensuite l'énergie de la lune. Ça vous permettra déjà, vous, de comprendre mieux ce qui se passe en vous actuellement ou d'ici la nouvelle lune, hein. Moi, je sais que les énergies, je les ressens en général un peu avant. Voilà. Donc bon, après, on est tous et toutes différents, donc ça dépend. Il y en a, ce sera après, d'autres c'est avant, d'autres c'est pendant et avant et après. Voilà, peu importe. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, quelle est l'énergie du signe du Cancer en général? On a, je me connecte à ma sagesse ancestrale. Alors les cartes, je vais pas les lire une par une, je vais vraiment regarder ce que je vois en global. Alors, donc je vous dis quand même les cartes et je vais vous les montrer. Donc on a quand même la carte de la Lémurie qui nous dit je me reconnecte donc à ma sagesse ancestrale. Nous avons la carte de la sorcière qui nous dit je vois le monde avec les yeux de mon âme. Et on a la carte des libérations karmiques, je brise les chaînes du passé. Alors là, ce que je ressens, c'est que le Cancer, dans cette énergie, je ressens une énergie où on est assez connecté quand même à son âme. On a pas mal d'intuition. Il y a quand même de l'eau aussi, hein, donc je pense qu'il y a ce côté féminin. De toute façon, le Cancer est un signe de polarité féminine. Donc vous pouvez être un homme et être signe du Cancer, ça n'a rien à voir, hein, mais voilà, c'est vraiment cette énergie féminine qui régit un petit peu le Cancer. Donc créativité, sensibilité, c'est un signe d'eau, hein, donc voilà. Moi, je ressens ce côté, ouais, vraiment connecté à son âme. On a l'enfant ici, hein, avec la peluche dans les mains, donc ce côté un peu enfantin aussi, garder son âme d'enfant. L'enfant intérieur est assez présent dans le signe du Cancer. On voit qu'ici, il y a de libération karmique, je brise les chaînes du passé. Donc je pense que le Cancer, il a il a une façon d'être qui est, comment dire, le fait qu'il soit connecté à son enfant intérieur et bien sûr ce côté créatif et voilà enfantin aussi, voilà, je pense qu'il y a des facilités chez le Cancer pour briser les chaînes du passé. On avait la carte du pardon aussi en dos de deck, donc je pense que c'est des signes euh, qui, pour avancer, d'accord, pour briser leur chaîne, comme tous les signes, hein, ont besoin de pardonner, bien évidemment. Mais ici, j'ai cette sensation avec l'effet miroir que le Cancer, quand même, arrive assez facilement à se remettre en question, ou peut-être se remet en question, alors peut-être parfois trop.
Mais en tout cas, pour moi, c'est une belle qualité de se remettre en question quand il arrive des choses, de se dire ok, est-ce que je suis en cause dans ce qui se passe, voilà. Donc je ressens une énergie un peu comme ça ici. Bien sûr, en fonction, si vous qui me regardez, vous êtes cancer, en fonction de vos vies perso, de vos ascendants et tout un tas de choses, voilà, hein, ça sera différent. Mais en tout cas, je ressens déjà ces trois belles énergies-là, dans un premier temps. Euh, je pense que le cancer, l'énergie du cancer le prédestine quelque part à se libérer du passé et à couper à se libérer au niveau karmique aussi, peut-être de liens qui est enfermant, toxique, nocif pour lui, voilà. En tout cas, cette énergie de ce signe du cancer aidera fortement la personne qui sera sous ce signe-là à se libérer. On verra au niveau de la lune ce qu'on nous dit, mais ça me donne déjà de bonnes indications. Ok, je vais voir au niveau de ce jeu-là, qui est donc un jeu sur l'éveil personnel. Non, le pouvoir personnel. Je vais aller voir un petit peu au niveau du comportement, etc. Ben, par rapport au signe du cancer. Qu'est-ce qu'on a à me dire ici? Le cancer, il a besoin d'être... comment dire? Elle est tombée à l'envers. Donc peut-être que le cancer aura besoin de temps pour prendre les rênes de sa vie. Peut-être que justement, le cancer aura plus de mal à... comment dire? Vu qu'il est très connecté à son enfant intérieur, c'est peut-être des personnes qui auront plus de mal à... comment vous dire ça? Comment dire? À acter vraiment leur vie. Avoir des responsabilités d'adultes, payer les factures, tout ça. Alors bien sûr, c'est pas tout le monde qui sera concerné, mais ça c'est peut-être quelque chose qui est plus chiant, j'entends. Pour le cancer, peut-être que c'est des choses qui l'embêtent un peu de voilà comment dire, il y a peut-être aussi de se dire oui, ben quand j'étais enfant, je payais pas tout ça, j'avais pas tous ces soucis d'adulte, voilà. Parfois ça peut bloquer un peu le cancer qui est resté un peu connecté enfin beaucoup connecté à son enfant intérieur. Et du coup, toutes ces choses-là, donc ça va être un vrai challenge pour le cancer de vraiment se mettre la couronne sur la tête et se dire ok, c'est ma vie et maintenant, voilà, je vais payer mes factures, voilà, et mettre des choses en place pour vraiment matérialiser ma vie d'adulte. Voilà, c'est cette transition entre ma vie d'enfant et ma vie d'adulte, c'est-à-dire que le cancer, il a une énergie, je le sens, il est connecté à son âme, il a envie de faire ce qu'il veut, de se sentir libre, de pas avoir de, comment dire, de pas avoir de comment dire de choses qu'il doit faire qu'il n'a pas envie de faire, pas peut-être pas trop de responsabilités non plus. Ça peut être par exemple au niveau professionnel, vous n'avez pas forcément envie d'être à votre compte parce que vous avez peut-être pas envie d'avoir tout un tas de choses à régler. Peut-être que vous allez travailler, peu importe votre emploi, et puis au moins vous avez votre salaire à la fin du mois et c'est tout. Ou alors en tout cas si vous vous mettez à votre compte à un moment donné, les cancers ça sera plus dans bien plus tard quand vous allez réussir à, à acter vraiment ben voilà je sais pas comment vous expliquer ça ce que je ressens, je sais pas dire, mais bref, on continue rapidement. Alors l'authenticité, au vu des autres cartes, effectivement, hein, on est quand même connecté, on voit à travers son âme. Bien sûr, on porte tous et toutes des masques, mais vous, ici, malgré les masques, on voit que le cancer a une énergie assez importante. Bien sûr, ici, on ne parle pas d'un cancer qui a des blocages et des blessures, on parle d'un cancer qui est connecté à lui. Voilà, donc après, tout le reste impacte aussi vos énergies, mais ici, on va dire qu'un cancer qui est bien équilibré, ben, il arrive à être responsable de sa vie, même si ça a été un challenge pour lui. Il est dans l'authenticité, hein, les masques sont tombés, il est connecté à son âme. Euh, il arrive aussi à, par abondance, au niveau de la sagesse ancestrale, c'est-à-dire qu'il ressent une sagesse, lui, de ses vies antérieures, pour ceux qui y croient, et vraiment au niveau des ancêtres. On est connecté, les racines sont importantes aussi pour le cancer, le côté liens familiaux, etc. Je suis sacrée, donc pour moi le cancer a une énergie assez spirituelle aussi, on voit qu'il y a quand même pas mal de connexions ici. Ok. Je vais prendre quelques autres cartes pour voir. Celle-ci. Allez, le cancer. Qu'est-ce qu'on a à me dire concernant le signe du cancer?
Alors, je médite chaque jour afin d'entrer en communication avec les êtres de lumière. On a la méditation. Donc, ok. Et l'archange Raphaël. L'archange Raphaël m'accompagne dans mon processus de guérison, m'insufflant une nouvelle énergie. Donc ici, la méditation est tombée à l'envers. Donc peut-être que chez le cancer, c'est peut-être un peu plus compliqué d'aller écouter au fond de soi, en tout cas quand on a des blocages et des blessures. Parce qu'on a l'archange Michael qui nous parle de blessures. Donc le cancer, quand il va être blessé, quand il aura une blessure, peut-être qu'il fuit la méditation, le fait de se retrouver seul. Donc je pense qu'ici, un cancer qui aurait des problèmes dans sa vie, eh ben, il va se renfermer dans son monde d'enfant. Il va faire, enfin pas marche arrière, mais il va avoir un moment où il va flipper à mort. C'est-à-dire que voilà, s'il y a des choses qui vont pas dans sa vie, que sa vie ne lui convient pas, qu'il a trop d'obligations, qu'il est obligé de suivre des choses qui ne lui correspondent pas, et que ça devient vraiment trop lourd pour lui, puisque peut-être qu'il y a des blessures, des choses à régler, mais voilà, et ben il aura du mal à se retrouver lui seul, tout seul en fait. Parce que là, ça serait comme un enfant de 3 ans qui se perd dans la rue, tout seul, qui perd ses parents. Bah, je ressens un peu cette énergie, mais voilà, on voit qu'ici il y a l'archange Raphaël, donc il y a un processus de guérison et une nouvelle énergie qui est enfin, comme dans tous les signes, hein. Mais on voit que voilà, vous allez guérir les cancers, il y a la possibilité de guérir ces blessures comme dans tous les signes. Mais je pense que voilà, c'est surtout là ce qu'on vient de nous dire, c'est que le cancer, s'il a vraiment une grosse blessure, il peut avoir du mal à justement se retrouver seul avec lui-même, à aller sonder finalement ses blessures facilement. En tout cas, c'est pas un signe qui va le faire facilement. Je pense que le scorpion va être plus direct là-dedans que voilà. Alors, le plexus solaire qui peut être le plus impacté chez le cancer, c'est le plexus solaire. J'équilibre mon plexus solaire afin qu'il irradie la lumière en moi et autour de moi comme un soleil. Le plexus solaire, quand il n'est pas équilibré, parfois c'est la boule au ventre, le stress, l'angoisse. Donc le cancer peut être susceptible de ressentir ce genre d'énergie quand ça ne va pas. Voilà, c'est ce qu'on vient de me dire ici avec ces cartes-là. Ok. Je vais prendre juste une ou deux cartes comme ça, et après on va passer aux énergies de la nouvelle lune en cancer. Je ne vais pas aller trop loin non plus dans ce genre de... Je préfère approfondir un peu plus aux fonctions du choix que vous aurez fait. Allez, l'énergie du cancer, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici, s'il vous plaît, concernant l'énergie du cancer? Alors cette carte, en fait, vous voyez, il y a de la magie dans le bocal, mais les fleurs sont bleues parce que, en fait, c'est l'idée que il va falloir mettre en lumière sa partie d'ombre pour trouver sa partie de magie. C'est l'idée, pour pouvoir enlever le bouchon justement et manifester cette magie intérieure, extérieurement aussi. Donc on voit que toutes les fleurs ont la tête vers le bas. Donc ici, c'est vraiment ça, c'est que le cancer, il va avoir besoin, pour pouvoir se connecter et vraiment manifester son potentiel de magie, il va devoir aller soigner d'abord ses parties d'ombre, mettre en lumière ses parties d'ombre pour vraiment manifester ça. C'est un signe qui a un fort potentiel. En plus, avec le bleu, ça me fait repenser à ce côté émotionnel. Et c'est ça, je pense que le cancer, pour se sentir bien et manifester son côté de magie, il va vraiment avoir besoin de se concentrer sur son émotionnel. C'est très important parce que bien sûr c'est un signe qui est régi aussi par l'émotionnel, donc forcément c'est un peu logique, mais voilà, c'est important de le redire. Le cancer, s'il va pas bien, eh ben il va pas bien. Et, il sera bloqué en fait, il va pas y arriver. D'autres signes vont être plus... comment dire, je sais pas comment expliquer ça, mais par exemple, moi je suis du signe du taureau, signe de terre. Bon, quand je suis pas bien, c'est sûr, je vais avoir de la peine, je suis triste ou j'ai des blocages émotionnels comme tout le monde, je vais pas être bien. Mais voilà, je vais me focaliser sur ma créativité, sur ce genre de choses-là pour me sentir mieux. Pas que je vais pas aller voir et régler ce que j'ai à régler, mais en tout cas, si je me concentre sur des choses comme la créativité, des choses comme ça va me permettre, voilà. Là, je sens vraiment l'énergie où le cancer, s'il est pas bien, il ne fera rien. C'est-à-dire qu'il va pas arriver à faire des choses créatives, il va être bloqué en fait. Il va falloir vraiment qu'il se concentre là-dessus avant pour voilà. Alors que moi, par exemple, signe de taureau, mais bon, c'est personnel à moi. Moi, quand je vais pas bien, j'ai besoin de créer, de faire des choses, que ce soit du dessin, de la peinture, de lire un livre ou de faire autre chose pour justement lâcher prise avant de m'attaquer au problème.
Et là, j'ai l'impression que quand le cancer va pas bien, c'est vraiment se concentrer sur son émotionnel en priorité, régler ça, parce que sinon, il ne fera rien du tout de ce qu'il veut faire, quoi. Bien sûr, ce sont des messages que nous transmettent les guides. Peut-être que si vous êtes cancer, vous ne vous retrouverez pas dedans, hein. Moi, je vous transmets ce qu'on me donne ici concernant les cancers. Ok, ok, ok. Donc, je range tout ça et on va aller se concentrer maintenant sur les énergies de la lune en cancer, au niveau général toujours, en global, bien évidemment. Alors, bah vous savez quoi, je vais reprendre, je pense, pas tout, mais quelques-unes des cartes que je viens d'utiliser pour voir déjà si vraiment tout est similaire ou pas. Allez, concernant, s'il vous plaît, les énergies de la lune en cancer de demain. Quelles sont les énergies de la lune en cancer pour demain, au niveau général, pour toutes et tous, peu importe qui nous sommes. Bon, il y en a pas mal, mais vous savez quoi, j'ai envie de les prendre, donc voilà. Donc on a la carte de l'univers. L'univers. Ici on nous dit, l'univers s'occupe de tous les détails, je récolte ce que je sème. Donc ici, si vous avez semé des choses avant cette nouvelle lune, que ce soit l'année dernière ou voilà, il se peut qu'il y ait des personnes qui récoltent ce qu'elles ont semé. Voilà, et si vos graines ne sont pas encore plantées, c'est peut-être le moment aussi de les planter pour vous. Bien sûr, je récolte ce que je sème, va dans les deux sens. Si vous semez des choses positives pour vous-même, vous récolterez du positif. Si vous semez des choses moins positives, voilà. Ça, c'est la loi universelle et moi, personnellement, à mon échelle, je n'y peux rien, donc je vous transmets juste ce que je vous lis, hein. Alors ensuite on a le féminin sacré, donc je suis pas très étonnée au vu de ce qu'on vient de voir sur le cancer. C'est une énergie très féminine. En me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon monde intérieur et je trouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. C'est une carte qui est juste très belle, j'adore cette carte, c'est ma préférée du jeu. Oui, je pense que cette pleine lune en cancer va nous faire travailler sur le féminin sacré. On a la carte du médium, et d'ailleurs je ressentais ça dans cette énergie du cancer, mais je vous l'ai pas dit parce que vu que je suis médium, voilà, mais je ressens qu'il y a quand même une grosse énergie spirituelle, médiumnique, etc. qui se... Voilà, le cancer, il a une saveur spirituelle et médiumnique, c'est ce que je ressens. Après, c'est peut-être pas tous les cancers, mais voilà. Donc le médium. On vous dit, la médiumnité est ce que j'ai choisi d'expérimenter dans cette vie. Aujourd'hui, tout va bien et je peux me réaliser pleinement dans cette voie. Donc, dans un sens plus large, pour toutes et tous, je pense que vous allez avoir un esprit très conscient au cours de cette pleine lune en cancer. Peut-être qu'il y aura des révélations, des choses qui vont se mettre en lumière en vous, qui vont être insufflées de l'univers. Le fait aussi de se connecter à son féminin sacré, bien sûr le féminin c'est l'intuition, donc forcément ça va ensemble. Et ici on a l'archange Raphaël qui nous dit, l'archange Raphaël m'accompagne dans mon processus de guérison en m'insufflant une nouvelle énergie. Donc ici, pour être clair, il y a des récoltes. On travaille le féminin sacré, on développe son intuition avec la carte du médium, et aussi on soigne des blessures, on guérit. Donc c'est un très beau, pour l'instant, combo de cartes, et ça donne envie. Alors, on continue avec celle-ci, concernant l'énergie de la pleine lune en cancer. Qu'est-ce que les guides, l'univers, souhaitent nous transmettre pour nous tous qui sont impactés qui sommes impactés. La clairvoyance, donc encore, elle est sortie, encore la clairvoyance. Donc ça revient avec la carte de la médiumnité, en sachant que vous voyez, on a un œil ici, on a un œil là. Voilà. Donc beaucoup de conscience médiumnique, on ouvre les yeux là, enfin en tout cas on ouvre son troisième œil surtout, donc la nouvelle lune en cancer va vous amener, va vous permettre de voir ce qui ne se voit pas avec vos yeux, d'accord ? Tout le subtil va être à votre portée, voilà, donc que vous ayez des dons ou pas, je pense que ça va être favorable, en tout cas les énergies sont favorables à ça, donc les personnes qui ont déjà des dons de médiumnité, ça va s'amplifier.
Ceux qui commencent juste, bah voilà, ça va vous aider. Et ceux qui en ont pas, je pense qu'il y a des révélations, on va comprendre des choses. Peut-être que tout était écrit en vous, vous ressentiez des choses intérieurement, mais vous n'aviez pas la conscience. Et là, bam, ça va arriver. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées, donc je les ramasse. C'est très intéressant, elles ne tombent pas souvent, celle-ci. C'est la carte de l'Akasha. J'accueille les mémoires de mes vies. L'Akasha, c'est les mémoires akashiques, voilà. Donc, pour moi, ici, vous allez avoir des révélations sur vos vies antérieures. Soit c'est déjà fait, et cette énergie de pleine lune, enfin de nouvelle lune en cancer, va vous permettre de consolider ça. Soit il y en a, ils vont peut-être faire des rêves, voire des flashs sur leur vie antérieure. Il y a peut-être des vies antérieures qui sont arrivées au moment où on peut les régler. Voilà. Donc ça, avec les racines de cet arbre, moi j'entends qu'on va vraiment essayer de comprendre l'origine même limite de vos vies antérieures pour savoir qu'est-ce que vous êtes venu faire là. Vous voyez, c'est comme si vous alliez avoir la conscience de l'univers. Vous allez être connecté à votre intuition. Vous allez avoir un développement de la médiumnité, de la clairvoyance. On se concentre aussi en même temps sur ces vies passées, sur les mémoires des vies antérieures, parce que bien sûr, toutes ces vies antérieures vous ont apporté un fort potentiel de sagesse, c'est des bagages qui sont importants aussi aujourd'hui dans votre incarnation. Donc du coup, ça vient vous consolider. Donc en tout cas, là voilà. Et ensuite, on a l'incarnation avec le chiffre 1, donc c'est des nouveaux départs, bien sûr. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Donc ici, je pense que l'énergie va nous permettre de mettre en lumière certaines choses, notamment au niveau des vies antérieures, mais pas que. L'Akasha, c'est pas que les vies antérieures. Hein. Mais c'est... Enfin, c'est pas l'Akasha, c'est les mémoires akashiques. C'est comme une grande bibliothèque où il y a toutes les informations vous concernant. Bien sûr, on n'a pas accès à tout, hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais en tout cas, là, voilà, il y a des choses qui vont vous venir en tête, en esprit, qui vont vous aider vraiment vers un nouveau départ. Et surtout, ça va vous aider, ça, à vous connecter à votre essence divine. Donc, c'est une pleine lune très très importante, là. Bon, elles sont toutes en général importantes, mais celle-ci, je la ressens encore plus importante que les autres. C'est vraiment une très belle énergie. Je vais voir au niveau, du coup, du pouvoir personnel. En général, sur quoi on va travailler, là, nous tous. Parce que, bien sûr, la lune impacte tout le monde, hein, en conscience ou non. Mais voilà. Sur l'optimisme, voyez, on va être plus optimiste suite à cette nouvelle lune. On va être aussi plus curieux, curieuse, peut-être de... Alors là, j'entends, c'est pas curieux, curieuse vis-à-vis des autres, mais c'est curieux, curieuse sur soi, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a vécu dans d'autres vies. Peut-être qu'il y a des gens qui croyaient pas aux vies antérieures et qui vont commencer à se mettre dessus. Ou peut-être qu'il y en a qui savaient que ça existait et qui y croyaient, mais qui s'étaient jamais vraiment concentrés là-dessus. Voilà, il y a des choses que vous allez percevoir que vous ne perceviez pas avant. Des énergies vraiment très subtiles, comme si en fait donc je disais que du coup on a la carte de je suis curieux, curieuse, donc toutes les cartes sont au féminin, donc voilà, ça revient encore avec cette énergie du féminin que je ressens vraiment fortement chez les cancers. Et je me libère du superflu. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'ici, le cancer, cette énergie en tout cas de pleine lune en cancer, d'accord, pour vous tous qui me regardez, on va être curieux, curieuse à l'intérieur de soi, on va plus se préoccuper finalement de ce que les autres peuvent penser de nous, ou ce qui se passe chez les autres, on va se concentrer sur notre intérieur. Ici, il y a une certaine forme de prise de conscience, donc qui sera différente chez tout le monde, hein, mais mes vibrations intérieures créent aussi ce qui se passe à l'extérieur. Donc là, on prend conscience de ça. Donc au lieu de regarder ce que vous n'avez pas, ou ce que vous aimeriez avoir, ou ce que les autres ont et que vous, voilà, vous n'avez pas, ouais, ça revient au même. Et non, on va arrêter ça parce que ça crée justement du superflu, c'est-à-dire que ça vous crée des envies. J'aimerais, voilà, je sais pas, moi, avoir la même voiture que mon voisin. Mon voisin il a ci, moi j'ai pas ça, etc., etc. Ou je suis célibataire et ma voisine elle a un super beau mec. Peu importe. Ça crée des choses qui ne servent à rien chez vous en fait, puisque c'est pas en vous disant ça que vous allez avoir comme votre voisine. Et peut-être que ce que votre voisine a
visuellement, avec vos yeux, dans la matière, vous voyez certaines choses, mais quand elle ferme sa porte, on ne sait pas ce qui se passe chez elle. Donc là, vous allez plus vous concentrer sur vous intérieurement, vos besoins, vos envies, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer les choses s'il y a des choses qui vous plaisent pas. Et vous allez laisser les choses superflues, en fait, qui ne vous servent plus à rien. En tout cas, l'énergie de la pleine lune va nous aider vraiment à se concentrer là-dessus. Ok. Je vais prendre une petite carte en plus, une ou deux, je sais pas, on verra ce qui saute. Concernant ces énergies de pleine lune, enfin de nouvelle lune, oula, en Cancer. Alors, on y va. Bien sûr, tout ça sera impacté par votre vie actuelle, donc selon où vous en êtes dans l'éveil, vos compréhensions, etc. Tout sera bien sûr différent chez chacun d'entre vous, mais l'énergie, elle est globale ici, donc elle vous impactera tous. De toute façon, elle arrive pour tout le monde de la même manière. Après, c'est ce que vous en ferez qui sera différent. Alors... on a le chiffre 21, donc le chiffre 21 nous parle d'optimisme qui sera bientôt gratifié, donc bien sûr restez dans de l'optimisme et en même temps cette énergie nous apporte de l'optimisme, d'être positif dans tous les aspects de notre vie, de nouvelles opportunités, orientations à prendre, mission d'âme, équilibre, partenariat, votre ange gardien vous dit qu'il est là et d'avoir confiance. Donc ça rejoint au fait qu'il y ait deux cartes de clairvoyance, de médiumnité qui sont sorties. Vous allez vous sentir très entouré suite à ces énergies de nouvelle lune. On a encore une fois la guérison qui est sortie, hein, donc on l'avait déjà ici avec l'archange Raphaël. Donc ici on voit qu'il y a des guérisons qui sont possibles suite à cette, en tout cas les énergies de la nouvelle lune en Cancer nous amènent des énergies aussi de guérison. Bien sûr qu'on se focalise à l'intérieur de soi et sur soi, on guérit. Hein. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est la base. Et ici on a en dos deck les liens sacrés. Donc pour les liens sacrés, les personnes qui sont en lien sacré, il y aura un bon travail aussi et de bonnes énergies propices aux guérisons sur les liens sacrés. Ça peut être voilà épurer des choses sur le lien qui étaient toxiques, karmiques, etc. Voilà, de vie antérieure, hein, parce qu'on avait les vies antérieures aussi là. Donc il y a peut-être des choses qui vont pouvoir se régler, en tout cas. Même pour les... Enfin, j'entends ici, on me le dit d'ailleurs, et on me le répète bien, très fort, que les personnes qui sont en lien sacré, il y aura un gros avancement sur ces liens, alors que ça soit dans la matière ou uniquement sur le lien au niveau des énergies, qui sera fait en tout cas. Et dans tous les cas, bien sûr, ça aura un impact dans la matière puisque ça fera évoluer votre relation, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Donc si vous n'êtes pas en lien sacré, vous aurez le bénéfice aussi de tout ça. Mais pour les liens sacrés, il y a aussi une forte énergie qui vous aide. Ok, je vais prendre une petite carte encore, la dernière, avec ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire encore sur les énergies de cette nouvelle lune en Cancer pour nous tous, concernant tout le monde, hein, le collectif. Ok. Le chakra sacré. Donc là, il y a quand même de l'énergie propice aussi à l'ouverture du chakra sacré pour les personnes qui auraient plus de mal. En tout cas, pour moi, le chakra sacré, c'est la base, hein, c'est aussi l'ancrage. C'est aussi cette énergie, cette envie, cette passion que je ressens là. Et le 8 nous parle quand même aussi de karma. Donc il se peut qu'il y ait des personnes ici qui règlent aussi des karmas hein, avec la guérison. Hein. Donc voilà, il se peut qu'il y ait des guérisons karmiques. Et on a encore ici on a la carte de l'acceptation.
Je dirais pas résilience, mais je dirais acceptation, d'accepter que les choses sont comme elles sont actuellement en tout cas. Donc voilà, on voit qu'il y a des énergies qui nous aident aussi à accepter notre incarnation comme elle est aujourd'hui. Et au lieu de se dire bah oui mais moi ma vie elle me convient pas, j'ai pas envie de vivre ça, on va aller se dire ok qu'est-ce que je peux faire pour changer intérieurement pour que ma vie soit comme je souhaiterais qu'elle soit. Donc c'est très intéressant ici. Ok, bon. Donc voilà pour l'instant au niveau de l'énergie globale pour le signe du cancer. Ensuite on a été voir l'énergie globale au niveau de la pleine lune en cancer. Et on va aller voir maintenant en fonction du choix que vous aurez fait. Donc je vais vous présenter les choix. Alors, les choix, pour faire les choix j'ai pris des fèves. Puisque quand j'étais enfant je faisais la collection des fèves. D'ailleurs c'est marrant, j'ai choisi ça qui me ramène à mon enfance, puisqu'en plus on a vu que le cancer a été vraiment un signe qui est connecté à son enfant intérieur. Donc voilà, je faisais la collection des fèves et ma grand-mère allait m'acheter carrément à la boulangerie des collections entières de fèves. Voilà, et puis j'en gardais aussi quand on mangeait la galette ou autre, et puis voilà. Donc du coup, cette tradition, ma grand-mère l'a commencée, je l'ai suivie, et ensuite c'est mon fils qui a repris. Donc il y a aussi cette énergie que je ressens, parce que je prends tout en compte quand je fais des guidances, cette énergie d'enracinement ancestraux aussi, parce que ça fait partie de ça, hein. Ma grand-mère a commencé, elle m'a transmis cette envie, je les ai gardés tout ce temps, et aujourd'hui c'est mon fils qui continue, et donc je lui ai donné ma collection de fèves, et il continue lui à mettre les siennes dedans, donc voilà. Ok, bref, donc 3 choix. Donc la première fève sera la lettre H du hibou. Donc bien sûr, hein, encore un choix assez intuitif quand même. Hein. En plus, on a la lune sur le côté. Donc voilà, le hibou. Bien sûr, il veut pas me faire de focus, mon téléphone, mais c'est super. Bref, voilà. Donc le hibou. Ensuite, on a le pirate avec le trésor. Et donc, c'est Sam le borgne. Donc voilà, le pirate avec le coffre-fort, plein d'or. Donc deuxième choix. Et pour le troisième et dernier choix, nous aurons la chaussure. Voilà, la chaussure rouge. Donc voilà, troisième choix. Donc, le choix 1, c'est le hibou. Le choix 2, c'est Sam le borgne, le pirate. Et le choix 3, c'est l'escarpin, enfin le nu-pied à talons. Voilà, donc du coup je vous laisse mettre pause si vous souhaitez faire votre choix, bien sûr, dès que j'ai le temps, parce que en ce moment j'ai pas trop de temps donc je fais au mieux, mais dès que j'ai le temps je vous mets le timing en barre de description, ce sera peut-être que ce soir, donc je suis désolée, mais voilà, si vous regardez avant, il faudra avancer la vidéo. Voilà, et voilà, donc si vous voulez faire pause pour votre choix c'est maintenant, car moi je vais commencer avec le choix numéro 1, le hibou. Ok, donc les personnes du choix 1, donc les autres je vais vous mettre de côté. Donc on y va, pour les personnes qui ont fait le choix 1 avec la lettre H du hibou, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ces énergies en fait vous amènent, vous apportent pour vous. Déjà au niveau des énergies globales, pour vous le choix numéro 1 concernant cette nouvelle lune en cancer. On y va. Alors vous, ça vous amène une positive attitude, hein, donc ça va vous permettre, pour vous qui me regardez le choix, si vous aviez de temps en temps ou même souvent des pensées négatives, là vous allez être dans des pensées positives. Vous allez changer votre façon de parler et vos actions de façon bien plus bienveillante, et on vous dit que c'est la clé d'une fréquence vibratoire plus élevée. Donc ici, il y a la positivité qui arrive pour vous au niveau des énergies, et ça va vous aider à monter votre taux vibratoire. Et deux belles énergies qui vont bien ensemble, on a l'énergie ici du lâcher prise. Donc là on vous dit, je lâche prise sur les événements que je rencontre, je surmonte les épreuves avec plus de facilité. Là c'est simplement le fait de se dire ok voilà, il se passe ça, j'aurais aimé que ça se passe autrement, maintenant c'est ça. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc du coup, au lieu de vous dire tous les jours, oh là là, mais non, mais ça me saoule, mais machin, mais pourquoi, vous allez vous dire, ok, c'est comme ça, je lâche prise. De toute façon, j'ai pas de pouvoir dessus, c'est fait.
Donc le fait de faire ça, eh ben, vous allez donner moins d'importance négative aux choses, aux situations. Vous allez peut-être même vous rendre compte que finalement c'est pas plus mal que ça soit passé de cette manière-là. Et du coup, vous allez vivre votre vie de manière beaucoup plus positive. Donc déjà, c'est de très belles énergies, le choix numéro 1. Ok. Ensuite, on va compléter avec une carte ou deux de ce jeu-là. Donc pour vous, le choix 1 concernant cette nouvelle lune en Cancer. Donc là, peu importe les domaines de vie, que ce soit sentimental, professionnel, familial, relationnel, on s'en fout. Là, c'est au global. Donc dans tout domaine, de toute façon, ce sera impacté par du positif pour vous. Allez, on y va, le choix 1. Alors, ici, on voit que ça va vous amener à travailler sur votre lignée transgénérationnelle. Donc, il y a des travaux sur votre lignée qui va se faire, donc soit par des professionnels qui font ça, et je vous le conseille fortement, je suis en train de le faire actuellement, et c'est juste trop bien, ça libère énormément et on comprend beaucoup. Ok, donc du coup, voilà, soit vous allez travailler dessus, soit vous allez avoir des rêves, vous allez vous concentrer sur vos ancêtres, etc. Peut-être vous rendre compte qu'il y a des choses qui bloquaient et que vous avez beau essayer de changer les choses, ça ne fonctionne pas. Et là, je tiens à faire juste une petite parenthèse là-dessus, je vous le dis, quand vous faites un travail sur quelque chose, sur vous-même, par exemple que ce soit, je sais pas moi, des achats compulsifs, des relations qui bloquent tout le temps, et que vous avez conscience des choses et que vous avez essayé de travailler dessus par différents moyens, que ça bloque, je vous conseille vraiment le transgénérationnel, parce que parfois c'est bloqué sur la lignée, et vous subissez, enfin il y a une répercussion qui se passe sur vous, mais vous en avez peut-être pas conscience. Donc voilà, toujours avoir ça à l'esprit, c'est important. Donc là voilà, on voit qu'au niveau du transgénérationnel, donc soit vous avez travaillé dessus déjà en amont, et du coup la positive attitude et le lâcher prise vont vous permettre de finir finalement ce qui reste à faire, voilà. Soit c'est lié à ce soin que vous avez déjà eu. Sinon voilà, en tout cas, voilà, c'est une période qui est propice à régler les problèmes transgénérationnels. Voilà. Est-ce qu'on a un autre message ici pour le choix concernant cette nouvelle lune? Ça claque, le féminin sacré, je prends ma place. Ouais. Il y a une grosse notion du féminin sacré ici, il y a un gros travail là-dessus qui se fait au courant de cette nouvelle lune. Vous allez prendre votre place. Vous allez oser vous montrer, oser, voilà. Peut-être qu'au niveau transgénérationnel, il y a peut-être eu des problèmes au niveau des personnes. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sont réincarnées, parce que le transgénérationnel, on a beaucoup tendance à dire que le transgénérationnel, voilà, c'est ce que nos ancêtres ont vécu, mais parfois on vit des vies antérieures avec eux aussi. Donc parfois, on est impacté par le transgénérationnel, mais en même temps, on a vécu cette fameuse vie antérieure qui a bloqué avec eux. Donc on est doublement impacté. Et peut-être qu'il y a eu, parce que là j'entends beaucoup de femmes, et il y a eu peut-être des discordes entre plusieurs femmes, ou une femme qui avait le pouvoir sur d'autres femmes, etc. et que ça vous bloquait encore dans votre vie aujourd'hui. Et là on voit que vous allez reprendre votre place, donc c'est très bien. Ok, alors, qu'est-ce que je vais prendre pour voir un petit peu, je sais pas, je réfléchis. Je vais prendre celui-là. J'ai envie de prendre celui-là. Allez, pour vous, le choix 1. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors ici, avec ce jeu-là, oui, je vais aller voir qu'est-ce qui se met vraiment en lumière, là, suite à cette nouvelle lune en Cancer. Qu'est-ce qui se met vraiment en lumière pour vous? On va dire sur quoi le projecteur, là, il va être fixé, orienté, qui va permettre une grosse compréhension chez vous. La joie, donc déjà positive attitude, joie. Donc là, il y a une grosse mise en lumière sur le fait que peut-être que vous avez besoin de retrouver une certaine joie, une joie de vivre, j'entends ici. Donc, qu'est-ce que cette grosse mise en lumière? La joie, votre potentiel intérieur. Vous voyez, elle a le 3e œil ici. Elle a une guirlande qui représente la magie. Peut-être que vous avez vécu dans une autre vie au niveau transgénérationnel. Vous avez peut-être une lignée de sorcières aussi, j'entends ça. Le fait de plus avoir peur de montrer qui on est, que ce soit vos dons, vos compétences médiumniques, etc.
Peut-être il y a des gens que pour eux c'est très loin, mais c'est pas facile hein, de dire aux personnes qu'on parle, oui bah moi je suis médium, enfin je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui sont très ouverts là-dessus, d'autres pas du tout, et d'autres qui ont très très peur. Et vraiment, même si la chasse aux sorcières c'est très loin, ça a vraiment existé. Et parfois, il m'arrive de dire des choses à des gens et les gens me disent mais t'es une sorcière. Alors c'est pas forcément dit méchamment. Mais franchement, je préfère moi me sentir être une bonne fée qu'une sorcière. Surtout qu'on s'est dit sur un ton très péjoratif. Voilà, les sorcières, c'est pas comme on les voit dans les histoires où la sorcière, c'est la méchante sorcière, etc. Bref. Donc ici, on retrouve de la joie d'être qui on est, de manifester finalement ses dons, ses pouvoirs, sa créativité intérieure, sa magie personnelle. On se met en lumière, on s'honore. En fait, je vais dire que ce mois-ci, le choix 1, vous allez vous honorer. Honorer votre partie de féminité. Intuition, médiumnité, voilà. On est fier aussi, j'entends ça. Je suis fière d'être qui je suis fière de m'aligner, je suis fière d'être la fille de ma mère et la petite fille de ma grand-mère et ainsi de suite. Donc là, il y a vraiment ça qui est honoré. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre qui se met en lumière? Est-ce qu'on a autre chose qui se met en lumière? Donc ça, c'est vos parties d'ombre que vous cachiez. Hein, et c'est très positif. Hein. C'est cette joie de vivre que vous avez toujours eue, mais que vous n'avez jamais osé sortir, ou peut-être que suite à des blessures, vous avez décidé de la garder pour vous, mais vous ne la manifestiez pas autour de vous. Ici, on voit des personnes qui aiment vivre des plaisirs de la vie, qui aiment chanter, bouger, faire des choses simples en fait. Ok. Alors, on a les conflits retournés. Donc en fait, ici, moi, ce que j'entends, c'est que vous, le choix, qu'est-ce qui va être mis en lumière? C'est que vous décidez de dire stop au conflit, peu importe d'où il vient. C'est-à-dire toute personne qui va vous chercher des noises, peut-être qu'avant, vous étiez sur la défensive, peut-être parce que vous ressentiez pas votre potentiel, vous vous sentiez pas à votre place. Là, vous reprenez votre place, vous retrouvez votre potentiel en vous, la joie de vivre, vous lâchez prise. Et du coup, si quelqu'un vous cherche des noises, vous allez lâcher l'affaire, vous allez pas vous prendre la tête. Là, vous allez pas vous laisser faire parce que votre place, elle est trouvée, elle est prise. Hein. Donc, si la personne va trop loin, vous allez la remettre à sa place, là où elle doit être vis-à-vis de vous. Par contre, vous n'allez pas alimenter de conflit. Vous n'allez pas aller dans le sens du conflit. Vous n'allez plus laisser finalement des conflits extérieurs venir vous noircir le tableau. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose ici ou pas? Non, c'est ok, c'est bon. D'accord, donc déjà, voilà, qu'est-ce qui se met en lumière? C'est ça. C'est ok, je n'ai plus l'intention de me laisser alimenter par les conflits. Ça peut être vous qui êtes en conflit avec vous-même, il y avait peut-être une dualité aussi, hein, donc ça prend fin. Vous vous reconnectez à votre magie, votre plein potentiel. Vous trouvez votre place, vous êtes dans une bonne attitude positive, vous vous sentez en joie et vous lâchez prise. Donc c'est top, c'est des très belles énergies et je vous souhaite que ça franchement. Ok. Au niveau de votre pouvoir personnel, le choix 1, qu'est-ce qu'on nous donne ici pour vous? Pouvoir personnel pour le choix 1. Concernant cette nouvelle lune, pardon. Bah, je suis heureux, donc vous allez être heureuse. D'ici ces énergies de nouvelle lune. Hein. Et j'écoute mon cœur, et ouais. Vous vous reconnectez à vous-même, vous retrouvez votre place. Ici, vous dites non aux énergies négatives autour de vous. Vous êtes dans votre bonheur, vous êtes bien et vous avez bien raison d'en profiter. Voilà. Et on a aussi en dos de deck, je suis prête et je suis prêt. Donc peu importe, ça résonnera en vous comme ça doit résonner, j'ai envie de vous dire. Je vais pas l'alimenter plus que ça là-dessus, puisque voilà, ça me semble assez clair. Ok. Donc là, on a vu déjà qui se met en lumière, les énergies globales, vous au niveau personnel, hein, dans vos énergies. Et maintenant, je vais aller demander qu'est-ce qui va vraiment changer et comment dire. Suite à cette pleine lune, en fait, qu'est-ce qui va se transformer en vous, chez vous, et qui va rester, en fait. Parce que bon, là, c'est des énergies qui vont vous mettre dans des bonnes vibes, etc., qui vont faire travailler sur vous. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce qui va rester après cette nouvelle lune. Qu'est-ce que vous allez intégrer, que vous allez garder, finalement, toute votre vie, en tout cas, jusqu'à que vous ayez d'autres compréhensions, et ainsi de suite.
Donc ici, je vais prendre ce jeu-là qui est donc l'oracle bleu. Et on y va. Donc l'oracle bleu, moi, il me fait penser toujours à l'eau. Et en plus, bah, au vu du signe d'eau, ça tombe bien. Alors, l'oracle bleu, qu'est-ce qu'il souhaite nous dire pour vous, le choix 1? Justement, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va se permettre... on va demander ça. Qu'est-ce qui va évoluer pour vous suite à ces énergies de pleine lune, même quand de nouvelle lune, pardon, même quand la nouvelle lune sera passée depuis un certain temps? Qu'est-ce qui va rester pour vous? Qu'est-ce qui va s'arranger, s'améliorer? Ok, on y va. On a l'énergie de l'eau, la révolution. Donc ici, au niveau émotionnel, il y a une grosse révolution qui va s'acter suite à cette nouvelle lune en Cancer. Donc ça va rester. Je pense qu'ici, il y aura un avant vous. Hein, vous voyez, ici, elle tient un buste qui est ensanglanté, qui est à moitié coupé. Et là, on voit que c'est pas du tout le même buste. Donc moi, je pense que là, vous allez changer émotionnellement et ça va rester. Vous voyez ce négatif, ce côté négatif, dualité. Par exemple, j'ai l'impression d'avoir un nuage noir au-dessus de la tête et qui me suit partout où je vais, ça fonctionne pas, ça ne marche pas, je me sens pas bien, les autres vis-à-vis de moi se comportent pas bien, je suis peut-être pas vue, je suis dans l'ombre, etc. Tout ça va changer. Vous allez plus être dans ces énergies. Donc ce qu'on vient de voir justement jusqu'à là, je pense que vous allez rester dans des bonnes énergies positives. Voilà. Je demande parce que vous savez, parfois il y a des énergies lunaires, on a un coup de boost et direct derrière on redescend et c'est les montagnes russes et c'est compliqué. Mais là je sens que vous allez vraiment intégrer ça et rester dedans le choix 1. Ici on a les autres. Moi je pense qu'avec le 9 sur les autres, moi c'est ça que je ressens, c'est que vous allez plus vous préoccuper des autres. Vous voyez, là en plus c'est marrant parce que c'est comme si elle embrassait en fait en face et j'ai posé la carte à côté. Et là je vois que aujourd'hui, peu importe le comportement des autres face à vous, vous allez rester vous dans votre énergie à vous. Vous allez plus, vous voyez, c'est typique de, par exemple, je sais pas moi. Vous avez une copine qui va vous dire, ah ben voilà, elle va avoir une période, cette copine, où elle va être moins bien dans sa vie, elle va peut-être vous faire beaucoup de reproches ou des tacles ou quoi, et puis vous, dans le passé, vous alliez vous rendre malade à cause de ça, alors que là, aujourd'hui, vous allez vous dire, ok, en ce moment, elle va pas bien, je vais prendre un peu de distance parce que voilà, elle est bien gentille, mais bon, elle me pompe l'air. Je vais plus me rendre malade pour ça. Et ici c'est ça, peu importe le comportement des autres, si c'est des comportements qui vous font du bien, bah c'est tant mieux, ça va être cool. Si c'est des gens qui vont être désagréables ou voilà, vous appelez tous les jours pour se plaindre ou quoi et qui vont bouffer votre énergie, bah vous allez mettre un peu de recul et de distance, mais vous allez pas vous prendre la tête. Et vous allez rester dans vos propres énergies à vous. Ok, donc c'est plutôt positif, d'accord ? Ouais, voilà, en fait, vous avez trouvé votre soleil et vous comptez bien le garder et vous sentir bien. Donc voilà, les gens qui ont envie d'en profiter avec vous et d'être bien avec vous, bah, ça va bien se passer. Puis les gens qui ont envie un peu de jalouser ce soleil, bah, vous allez leur dire, bah moi, tu vois, ce soleil, c'est le mien en fait. Donc trouve ton propre soleil. C'est un peu l'idée là que je ressens. Et la montagne, bah, c'est ça, j'ai vécu mes épreuves, j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai fait un travail sur moi, j'ai compris. Et ça vous appartient, c'est votre travail, c'est vous qui avez fait ça, vous le devez à personne. Et vous devez le donner à personne, tout ça. Oui, bien sûr que quand vous vous sentez bien, et que vous êtes bien, et que vous vibrez de bonnes énergies, vous en faites profiter les gens autour de vous. Mais les gens qui vont venir vous jalouser ou vous critiquer parce qu'elles vous voient ou ils vous voient solaire, radieux et bien, et qui vont vous dire oui, bah toi t'es toute bien sur ton petit nuage, mais moi je suis pas bien dans ma vie, tu m'aides pas ou quoi. Bah non, en fait, à un moment donné, si t'es mal, au lieu de te plaindre et de te morfondre, travaille sur toi. Et bah là, c'est ça en fait. Ok. Donc c'est très positif, très très positif. Moi je pense que là, cette nouvelle lune acte un nouveau départ pour vous dans de la positivité, des choses bien plus saines. Vous allez être mieux émotionnellement. Je pense qu'il y a des libérations karmiques clairement qui seront, même peut-être transgénérationnelles, où vous vous sentiez impossible d'avancer, c'était bloqué, compliqué. Et vous allez vers quelque chose qui va être très beau. Je vais compléter avec des cartes comme ceci. Donc toujours pour le choix 1, cette nouvelle lune. Ok. Si on a plus de détails, ouais, ça ressort un truc de malade. Ici, au niveau transgénérationnel, là, pardon, parce que j'ai fait ces indiennes, parce que j'ai une vie antérieure où ma famille était indienne, enfin, on était des indiens, quoi. J'étais indien, donc j'ai fait ça, c'était vraiment représentatif pour moi. Donc c'est pour ça que je peux vous l'expliquer comme ça. Ça, c'est le transgénérationnel.
et possiblement la lignée des femmes, mais pas que, hein. Mais voilà, transgénérationnel. Et ici, j'ai fait ce moulin parce que ça représentait pour moi la roue. Du karma en fait, d'accord. Donc soit elle est bloquée, soit elle tourne pas dans le bon sens. Et là, je sens pour vous que suite à un travail transgénérationnel, à des déblocages karmiques, la roue va se remettre à tourner et vous allez en fait le sentir au niveau de vos énergies intérieures et ça va manifester des choses pour vous qui vont arriver aussi, des opportunités, des nouvelles rencontres, des relations. On va vous proposer des choses, peut-être qu'on va vous offrir des cadeaux, ou que les gens vont changer d'attitude vis-à-vis de vous et vous allez le ressentir et ça vous met en joie. Donc c'est très positif le choix numéro 1. Génial, je suis très contente pour vous. Vous voyez, on voit que ça n'a pas été toujours facile et ça a été très long d'en arriver là, mais ça y est, vous y êtes. Donc félicitations vraiment parce que c'est des choses qui sont pas évidentes et voilà. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre concernant le choix 1 ? Cette nouvelle lune en cancer pour vous, le choix 1. Les messages ici, s'il vous plaît. Des lutins et des fées. Qu'est-ce qu'ils souhaitent vous dire? On a beaucoup de cartes. Alors déjà, on vous dit oui. Donc si vous vous posez une question, c'est oui. Oui. La lanterne s'éclaire, vous voyez? Oui, vous éclairez. C'est vous qui êtes en train de vous éclairer. Vous voyez, cette lanterne, en fait, elle est à l'intérieur de vous. Elle est en train de s'allumer, elle met en lumière les parties d'ombre. Vous avez travaillé dessus et vous allez continuer peut-être quelques jours, quelques semaines. Voilà, mais ça, c'est votre potentiel magique. C'est ce qui va vous guider tout au long de votre vie. Vous voyez, la fée des sorts. Ici, la fée des sorts, elle fait un cerceau autour d'elle pour se protéger des mauvaises énergies. Et là, on voit quoi? Le lance-pierre. Donc, toutes les personnes qui vont essayer de vous attaquer, de vous jeter des cailloux, de vous critiquer, vous êtes protégés ici. Votre énergie, d'accord, que vous allez retrouver, hein, cette énergie qui est la vôtre, hein, qui vous correspond, vous protège. Donc, toute personne qui essaiera de s'attaquer à vous, voilà, si cette personne vous lance une pierre, elle va lui revenir en pleine figure, hein. Et elle ne vous impactera pas, elle ne vous touchera même pas. La famille des fées et la famille des lutins. Donc ici, ce que je vois, c'est qu'il y a deux familles. On parle de deux familles. Est-ce que c'est vous et votre conjoint et votre famille en face? Est-ce que c'est votre famille à vous des deux côtés? Peut-être côté papa, côté maman. En tout cas, il y a une forte énergie familiale dans ce tirage. Une très forte énergie familiale dans ce tirage. Et on voit qu'ici on a la fontaine ensorcelée avec les barreaux. Donc je pense qu'il y a une grosse libération aussi au niveau transgénérationnel qui se fait pour vous. Ce qui vous empêchait de développer cette magie et qui vous faisait vous faire attaquer en permanence par d'autres personnes. Hein. Ok. Donc c'est plutôt super positif pour vous ici, le choix 1. Je vais peut-être tirer un petit coup de love pour voir un peu si ça ressort ou pas. Voilà. On est toujours très intéressé par le côté sentimental et amoureux, bien évidemment. Et je sais que beaucoup de personnes qui me suivent sont dans des relations ou autres. Enfin voilà, s'intéressent à ça. Donc voilà, je vais aller tirer un petit coup, voir au niveau de cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on nous parle au niveau sentimental. S'il vous plaît, pour le choix 1, est-ce qu'il y a des messages concernant le sentimental ou pas? Ok. Alors, on a l'âme passionnée, au revoir, amour inconditionnel. Waouh, c'est super beau, le choix 1. Vous voyez, ces amours passionnels qui font mal, qui sont durs, on s'aime mais on se déteste, on se met ensemble, puis on se sépare, et puis moi je t'aime, moi non plus, et puis moi je te trompe, et ainsi de suite. Vous voyez ce côté, l'amour passionné mais qui fait mal. On dit au revoir à ça, et on passe sur de l'amour inconditionnel. Ça peut être aussi, voilà, vous êtes en lien, flamme jumelle, karmique, peu importe, et vous êtes plus avec l'autre. D'accord? Parfois, l'autre refait sa vie et on a mal, on est trop mal, etc. Pourquoi? Parce que on est sur une énergie de passion, de feu, où on veut absolument l'autre tout de suite, en fait. Et vous dites au revoir à ce côté-là et vous passez vraiment sur de l'amour inconditionnel, sur je sais qu'on est destiné, qu'on se retrouvera tôt ou tard, je travaille sur moi, je m'apporte de l'amour.
à moi-même déjà pour pouvoir retrouver l'autre. Je l'aime avec ses qualités et ses défauts. Alors ça n'excuse pas toutes les choses, je vous dis pas non plus qu'on est dans le monde des bisounours, mais on voit que si dans le passé, si actuellement vous êtes dans une situation où l'autre refuse quelque part cette union qui vous est destinée, vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous comprenez que voilà, c'est son chemin de vie de vivre ça pour l'instant, que c'est peut-être pas pour toute la vie, et que voilà. Mais vous êtes plus dans cette énergie où vous étiez complètement passionné et vous pensiez ne pas pouvoir vivre ou exister sans l'autre. Vous êtes plus là-dedans du tout. Vous dites au revoir en tout cas à ces énergies-là. Donc au niveau sentimental, c'est super, vraiment. C'est vraiment très bien. Hop. Et si dans un couple, vous étiez dans de la dépendance affective, vous vous nourrissiez de l'autre, vraiment, on voit que vous allez dire au revoir à ça et vous allez plus être dans un amour inconditionnel, amour de vous-même et amour inconditionnel de l'autre aussi. On va prendre un petit message des anges de l'amour quand même. Alors, faites un effort, ils vous disent, les anges de l'amour, et on vous dit « Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. » En plus, on a le lien d'âme qui est sorti tout à l'heure, donc si vous êtes dans des relations, vous qui me regardez, flammes jumelles et autres, et que vous êtes séparés de la personne de votre cœur, on vous dit qu'il faut faire un effort, que ça vaut bien le coup de patienter, parce que c'est une très belle histoire d'amour que vous allez vivre et que vous vivez déjà, puisque l'amour il est déjà là. Et vous êtes sur le chemin pour retrouver votre autre. C'est comme si vous étiez en route, vous marchiez là sur votre petit chemin et vous savez qu'il y a votre autre au bout du chemin. Voilà, là-haut il n'y a pas de temps, peut-être que votre histoire, vous ça fait 15 ans la matière que vous êtes séparés, peut-être que là-haut ça fait qu'une seconde, vous avez même pas fait 3 pas sur le chemin. Voilà, mais en tout cas on vous dit que si vous n'êtes pas avec l'autre ici, c'est qu'il y a une raison, que vous devez travailler et l'un et l'autre chacun de votre côté pour pouvoir vivre vraiment cet amour inconditionnel ensemble, donc ça vaut bien le temps de patienter. Voilà. Voilà pour le choix 1, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera surtout, parce que c'est le but, que ça vous aide, que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en barre de description, en commentaire. Si vous souhaitez, je voulais dire ça plutôt, si vous souhaitez me faire part de quelque chose plus personnel ou quoi, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail, il n'y a aucun problème. Et pour les guidances privées, c'est pareil, il faut me joindre sur mon adresse mail, je propose différents formats, donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, ce sera avec un grand plaisir. Moi, je vous souhaite tout plein de belles choses, une très belle pleine lune, une nouvelle lune, je vais pas y arriver. Voilà, et on se retrouve pour les astros du mois de février. À très vite, ciao. Alors, le choix de bienvenue à vous. Donc, vous avez choisi Sam le Borgne, donc ce petit pirate, enfin petit ou pas, mais pirate en tout cas, qui a son trésor. Voilà, il a trouvé son trésor rempli d'or. Il le tient bien fermement et il est fier de lui. On voit qu'il prend la pose à côté fièrement. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que cette guidance va nous dire. Peut-être que vous aurez déjà compris le message caché derrière ce choix. Voilà. Allez, on y va pour vous. Qu'est-ce qu'on a à nous dire concernant cette nouvelle lune en cancer pour vous? Le choix numéro 2. Ok, donc on a déjà 3 cartes. Vous, c'est rapide, ça tombe. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi de la récolte là pour vous qui arrive ou c'est déjà fait. Ok, donc on a encore, c'est un truc de fou, j'accueille les mémoires de mes vies, l'akasha. Donc c'est les mémoires akashiques. Ici, il y a des souvenirs ou peut-être des choses ou des rêves ou des ressentis, où vous entendez des choses qui font écho avec des vies antérieures, vous vous rappelez de certaines choses qui se sont passées, et ça c'est un trésor, vous voyez, c'est ça aussi le trésor, c'est que peut-être que vous avez réglé, en fait, voilà, vous êtes réincarné, et il y a peut-être des choses que vous deviez comprendre, que vous étiez venu régler de vie antérieure, c'est fait. On a la clairsentience, donc c'est le ressenti. La clairsentience, vous ressentez qu'il y a des choses qui se libèrent pour vous, ou en tout cas que c'est le moment de libérer certaines choses. Ça dépendra des personnes, de vos situations. Il est temps de pardonner, donc de vous pardonner à vous-même peut-être de ce que vous avez pu faire dans des vies antérieures, ou de pardonner d'autres personnes avec qui vous êtes en lien peut-être encore aujourd'hui. Vous êtes peut-être réincarné avec des personnes que vous avez déjà vécu des vies antérieures. Donc il y a peut-être des libérations karmiques ici qui se passent. Ok. C'est ça, c'est une grosse richesse en fait, d'accord? Parce qu'il faut bien comprendre qu'on se réincarne sur Terre
pour régler aussi des choses, hein. Le karma, c'est pas rien. Le karma, c'est pas le karma vengeur où on vient vous punir. C'est vous qui avez décidé de revenir, de vous réincarner pour comprendre, revivre peut-être des situations autrement que ce que vous avez vécu par le passé, mais comprendre des leçons de vie qui sont importantes à votre évolution d'âme, d'accord? Donc là, c'est vraiment une grosse richesse parce que vous y êtes. Ok. Alors, ensuite, je vais prendre ce jeu-là. Toujours pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qui se passe? On a le médium, donc qui est déjà sorti dans le choix 1. Hein. Donc vous avez le ressenti, le médium qui va nous parler bien sûr de médiumnité, hein, donc ceux qui ont peut-être déjà des dons, d'autres qui vont peut-être avoir des dons de médiumnité qui vont se développer. Peut-être que vous avez fait le choix dans une autre vie de venir expérimenter dans cette vie-là. Peut-être que c'était déjà le cas dans le passé et qu'aujourd'hui vous devez acter cette médiumnité. C'est peut-être en lien avec vos vies antérieures. À vous de voir comme ça parle. On a le chakra racine, donc pour une meilleure connexion à la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Le chakra racine, c'est l'ancrage aussi, le fait d'incarner pleinement son incarnation, hein, sa vie aujourd'hui sur Terre, dans la matière. Et on a l'univers. C'est un tirage très spirituel ici. L'univers s'occupe de tous les détails, je récolte ce que je sème. Donc ici, ce qu'on vient vous dire, et c'est vraiment accentué par l'akasha, c'est que si vous avez dans le passé vécu des vies antérieures, que ce soit vous qui ayez fait des choses peut-être où vous n'êtes pas fier, en tout cas, voilà, ou que ce soit des gens, des autres personnes qui vous ont fait vivre des choses douloureuses, ici l'univers vous dit que on récolte toujours ce que l'on sème à un moment donné. Donc si vous êtes dans un passage de vie qui est très compliqué, peut-être que vous avez des choses à comprendre, donc c'est pas un jugement, hein, je vous dis simplement ce que les cartes nous donnent, c'est dans le but de vous aider à avancer. Donc vous êtes venu comprendre des choses et ce que vous vivez actuellement, c'est pour comprendre ce qui s'est passé, etc. Pour pouvoir vous pardonner vous-même, pardonner aux autres et vous libérer et avancer sereinement. Ce qui est réglé ici ne reviendrait plus. Donc c'est positif. Et puis pareil, hein, si vous avez vécu des choses compliquées, vous aviez certainement aujourd'hui comprendre quelque chose, pardonner et continuer à avancer sereinement. Donc l'univers vous aide et s'occupe en fait que vous récoltiez ce que vous méritez. Donc ce que vous avez semé, vous récolterez, que ce soit du positif ou du négatif. Hein. Ça c'est en fonction de chacun, c'est différent, bien évidemment. Ok, qu'est-ce que je vais prendre d'autre pour vous? Je vais faire comme ça déjà. Hop. Ok. Alors ici, j'entends que certains, peut-être que dans des vies antérieures, vous avez peut-être volé des choses qui ne vous appartenaient pas. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez financièrement des difficultés parce que justement, vous avez pris ce qui ne vous appartenait pas à d'autres personnes. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour vous au niveau financier. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre toute votre vie comme ça, c'est simplement qu'il y avait des choses à comprendre de ce que vous avez fait dans le passé et de vous pardonner à vous-même d'avoir commis ces erreurs-là. On en fait tous, bien évidemment, pour pouvoir changer ça. Et pour d'autres, c'est peut-être que on vous a peut-être volé justement tout ce que vous aviez dans d'autres vies et aujourd'hui, vous vivez dans la pauvreté par peur que ça se reproduise. Pareil, il va falloir comprendre pour débloquer l'abondance. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-là. Non, je vais pas prendre lui. Je vais pas prendre lui, je vais prendre celui-là. Et je vais demander qu'est-ce qui se met en lumière pour vous. Donc sur quoi le projecteur, suite à ces bonnes énergies de cette pleine lune en cancer, qu'est-ce qu'elles viennent allumer? Oui, nouvelle lune, pardon. Qu'est-ce que ces énergies viennent mettre en lumière pour vous? Qu'est-ce que ces énergies viennent mettre en lumière pour vous? La tempérance qui était à l'envers. La tempérance, c'est le fait de se sentir équilibré, bien en soi, etc. Et de danser sous la pluie. Peu importe ce qui se passe autour de vous, vous sentez bien. Là, elle est à l'envers. Donc, vous venez comprendre qu'il y a quelque chose qui n'allait pas en vous et que c'était à vous de modifier les choses et d'arrêter peut-être... alors, bien sûr,
c'est un tirage qui est un peu plus difficile. C'est pas que je veux faire des donneurs d'ordre, hein. Moi aussi je fais des erreurs et moi aussi je travaille sur moi tous les jours. Et ce tirage pourrait tout à fait me correspondre aussi. Donc voilà, c'est pas pour vous juger, hein. Mais ici, c'est le fait que peut-être que vous aviez tendance à critiquer les autres de ce qu'ils avaient, ou alors à toujours remettre le tort sur les autres par ego. Et là, on vous dit que non, en fait, vous allez comprendre, cette pleine lune va vous permettre de comprendre que ce qui se passe dans votre vie, c'est vous qui l'avez semé. Vous récoltez simplement les graines que vous avez semées. Donc voilà, si vous semez des graines de coquelicot, vous aurez des coquelicots. Si vous semez des graines de rosier, enfin des graines de rosier, non, je crois pas que ça existe les graines de rosier, mais bref, peu importe. Voilà, vous semez du rosier, vous aurez du rosier. Vous semez du lilas, vous aurez du lilas, peu importe. Donc là, c'est ça qu'on vous dit en fait, et vous allez en prendre conscience. Peut-être arrêter de dire bah c'est de la faute à lui ou c'est de la faute à elle ou oui mais cette personne m'a fait vivre ça, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui non. Tout ce que vous vivez, vous avez du pouvoir dessus. Si vous laissez le pouvoir, votre pouvoir, entre les mains de quelqu'un d'autre, bah forcément, voilà, c'est vous qui donnez ce pouvoir à l'autre, hein. Donc voilà, c'est ce que ça va être mis en lumière, en tout cas pour vous. Vous allez comprendre ce fonctionnement. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour vous ici? La générosité va être mise en lumière. C'est-à-dire que dans le passé, vous pensiez être généreux et généreuse peut-être, ou vous, alors soit vous lui étiez trop, vous donniez, mais vous ne receviez rien en retour. Soit à l'inverse, vous pensiez être généreux, généreuse, mais en fait vous donniez pour recevoir. Et la générosité, c'est pas ça. Je donne pas pour recevoir. Je donne parce que j'ai envie de donner à ce moment-là, parce que j'en suis capable et j'en ressens le besoin. Maintenant, si je reçois rien en retour, c'est pas grave. Ça, c'est systématique du fait que vous allez, dès que quelqu'un, même sans que quelqu'un vous demande quoi que ce soit, vous allez toujours aller donner, vous proposer, mais derrière, vous allez faire le reproche à la personne, alors qu'en fait, elle vous a rien demandé, la personne. Donc, c'est ça aussi, là, qui se fait mettre en lumière, hein. Ouais. Et ici, on voit qu'il y a un lien avec d'autres femmes, donc c'est peut-être lié à votre des vies antérieures liées à des femmes. Ça peut être lié à votre féminin sacré. C'est possible aussi que ça parle des ancêtres, hein, de vos ancêtres aussi, de votre lignée familiale. C'est possible également. Qu'est-ce qui se met en lumière pour vous? Donc, quelle partie d'ombre se met en lumière pour vous? Vous allez peut-être aussi prendre conscience qu'il y a des personnes autour de vous qui ont été généreuses avec vous, mais que vous ne le voyez pas jusqu'à là, et qu'au lieu de ça, vous leur faisiez des reproches. C'est possible, hein. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais voilà. Après, ça peut être aussi le fait que vous donniez parce que vous êtes quelqu'un de généreux ou généreuse et qu'en retour, vous ne receviez rien. Vous disiez toujours peut-être ah bah oui, mais je donne tout le temps à tout le monde et personne me donne en retour, je suis pas aimée, etc. Alors qu'en fait, c'était lié à une vie antérieure qu'il fallait nettoyer pour que vous puissiez aussi recevoir en retour ce que vous donnez. Ok, donc ici, pour la mise en lumière, c'est ok, il n'y a plus de message, on me dit c'est bon. Donc voilà. C'est déjà plutôt positif et c'est quelque chose de primordial, je pense, pour votre évolution future. Parce que là, tant que ça s'était pas retourné, hein, la tempérance à l'envers, c'est pas top. Donc là, vous allez évoluer positivement. En tout cas, les énergies vous poussent à aller vraiment travailler là-dessus au niveau de vos parties d'ombre, hein. Ok, bien sûr, je le rappelle, des parties d'ombre, on en a tous et toutes, hein, donc c'est pas du tout des reproches ou quoi que je fais, hein. Je vous dis ce que les cartes, ce que les guides me transmettent, hein. On y va avec l'oracle bleu. On va voir qu'est-ce qui va rester vraiment suite à ces énergies. Ces énergies vont vous faire changer des choses. Qu'est-ce qui va rester finalement après ça? Ok, pour vous le choix 2, qu'est-ce qui va rester suite à ça? Alors, on sort d'une nuit noire de l'âme concernant une relation sentimentale, l'amour de soi déjà, mais aussi l'amour un lien d'amour. Concernant un lien d'amour, on va ouvrir les yeux par rapport à un lien d'amour. On parle d'une âme sœur ici. Donc on parle d'un lien d'amour, on parle d'une âme sœur.
Ici, j'ai un signe de terre, donc ça peut être vous, une personne que vous connaissez, et on vient nous parler que dans la matière, en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que ce que vous travaillez suite à cette nouvelle lune, donc que je viens de vous dire, cette mise en lumière de ces parties d'ombre, elle va permettre une avancée dans une relation amoureuse dans la matière. Donc c'est positif. Et avec les arts, c'est vraiment qu'on se reconnecte à son féminin sacré, à sa propre créativité. Donc je récolte ce que je sème. Donc de comprendre aussi que si votre vie aujourd'hui ne vous convient pas, c'est pas aux autres de changer autour de vous. C'est à vous de changer intérieurement et en vous et aussi au niveau de vos énergies. Mettre en lumière ces ombres, c'est pour vous permettre aussi d'être conscient de vos défauts, de vos qualités, de vous connaître parfaitement et de savoir de par tout ça, qu'est-ce qui vous correspond en fait. Ok. Voilà, on va prendre aussi des cartes avec le jeu du pouvoir personnel pour voir dans quelles énergies vous allez être. Donc la perspicacité. Donc ici, vous allez être perspicace. Je pense que vous allez vraiment mettre un point d'honneur à régler ce qu'il faut régler. Ici, je pense qu'il y a un déclic qui se fait pour vous et vous allez vraiment travailler là-dessus. Vous vous sentez béni, donc je pense que vous allez être très heureuse de prendre conscience de vos parties d'ombre parce que là, ça devenait urgent, n'importe quoi. Et vous croyez au timing divin. Donc là, vous avez pris conscience que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas pour rien. Vous sentez que c'est l'univers qui met tout ce qu'il faut en vos mains pour que vous puissiez évoluer positivement et c'est par ce même effet que vous vous sentez réellement béni. Aimé de l'univers. Bien sûr, l'univers met personne de côté et il aime tout le monde. Donc voilà, c'est très très beau, positif, franchement, c'est très bien. Ensuite, je vais quand même prendre une carte au niveau du sentimental rapidement, donc avec le jeu des liens sacrés d'Isabelle Serre. Donc on voit qu'il y a une carapace émotionnelle que vous êtes en train de briser là, hein. C'est ça aussi, vous vous protégez émotionnellement. Ça va prendre fin, vous allez pouvoir recevoir. Il y a peut-être aussi pour ça qu'il y avait un problème d'abondance, c'est que vous ne receviez pas, vous étiez complètement fermé aux autres. Voilà. Et ouais, parce qu'il y avait besoin de faire un pardon, donc soit lié à une vie antérieure, soit d'aujourd'hui. Peut-être vous pardonner à vous-même. Ici, on voit hein, l'émotionnel, hein, la personne est assez forte. Je pense que vous avez eu un manque émotionnel depuis longtemps, hein, qui a été réveillé peut-être par une relation amoureuse aujourd'hui. Et il fallait pardonner quelque chose. C'est probablement lié à une vie antérieure, puisqu'elle ressort, donc je pense, hein, mais pas que. Et en tout cas, voilà, ça vous permet de dire au revoir justement à des choses qui ont été compliquées pour vous, vraiment, et vous allez lâcher le contrôle. Hein. Vous allez sortir du contrôle. Vous étiez pour moi dans le contrôle ici. Et on a l'âme inconnue, donc peut-être que aussi vous réglez quelque chose d'une vie antérieure avec une âme. Il y a peut-être quelque chose. Ouais, je vais pas rentrer dans trop de détails parce que je vois pas mal de choses et c'est trop personnel, donc je vais pas rentrer là-dedans parce que franchement, c'est général, donc voilà, je vais pas, c'est pas la peine, mais en tout cas, voilà, et on dit au revoir peut-être à une âme avec qui on a fait un bout de chemin et voilà, peu importe ce qui s'est passé, on dit au revoir à cette âme-là et on peut avancer sereinement. Voilà, il fallait régler, je pense, quelque chose de karmique ou de vie antérieure ou peu importe pour pouvoir avancer sereinement sur un nouveau lien amoureux. Voilà. Il y avait en tout cas un pardon à faire. Voilà, c'était comme ça et bref. Ok, et je vais prendre un message des anges de l'amour quand même pour finir. Les anges de l'amour pour le choix 2. Qu'est-ce qu'on a comme petit message pour vous, le choix 2, concernant cette nouvelle lune en Cancer? Finance et carrière, comme par hasard. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, sont en cause dans votre vie amoureuse peut-être, effectivement. Moi, je pense que ce qui vous impacte, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas stable au niveau financier. Peut-être vous n'avez pas de travail, peut-être vous n'avez pas d'argent, vous n'avez peut-être pas de maison. C'est peut-être compliqué et vous avez besoin de trouver un équilibre déjà dans votre vie, dans la matière, pour que ce lien puisse se construire et évoluer positivement, c'est-à-dire que c'est comme si, voilà, pour l'instant, ce côté
peut-être que ça bloque réellement la relation, peut-être que, je sais pas, vous habitez loin et vous avez des allers-retours à faire, mais vous n'avez pas les moyens, donc c'est pas possible de vous voir. Peut-être que actuellement vous êtes en séparation, mais vous n'avez pas les moyens et que du coup, bah, vous êtes focalisé là-dessus. En tout cas, on vous dit qu'il serait peut-être préférable de régler vos problèmes financiers, en tout cas c'est le message, hein, avant de vous concentrer sur cette relation-là. Voilà. Donc voyez ce qui résonne en vous comme d'habitude. Moi je vous embrasse très fort, le choix 2, et je vous dis à très vite. Ciao. Et du coup on va passer au choix numéro 3. Donc je range ça rapidement. J'essaye de pas couper parce qu'après j'ai des montages à faire et c'est infernal. J'arrive pas à m'en sortir, c'est trop long. Donc voilà. Désolée, c'est peut-être pas très agréable, mais bon, je me dépêche. Ok, donc le choix 2 est fait. Et on passe au dernier choix concernant cette nouvelle lune en Cancer. Donc vous qui avez choisi la chaussure à talons. Voilà, la petite chaussure rouge et noire avec des dorures. On y va pour vous. Donc je vais redresser les cartes rapidement. Et on va voir de quoi on nous parle. Donc ici, moi avec cette chaussure, je vois quelque chose de chic. Ouais, il y a quelque chose écrit dedans, j'avais pas vu. Élégance. Voilà, on parle d'élégance ici, c'est la chaussure de l'élégance. Ouh, ok. La chamane. L'incarnation. Ah ok, j'ai compris. J'ai totalement compris ça. Très beau, très beau. Le foyer. On est ok, c'est bon, c'est parti. Alors ici, vous êtes une ancienne ou un ancien chaman. Ok, ça vous bloquait un peu parce que bah, le chaman, qu'on pense chaman, on voit la personne qui vit dans les bois, voilà, qui est en contact de la nature, qui se suffit de ce qu'elle a autour d'elle. Et vous, ça bloquait parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui aimait bien aussi vous faire beau, vous faire belle, vous maquiller, bien vous habiller. Et vous vous sentiez chaman, mais il y avait une dualité. Ici, vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes au fond de vous chaman, mais qu'aujourd'hui, nous sommes en 2022, que les choses ont bien évolué et changé, et que vous pouvez totalement être chaman en étant élégant, élégante. Il y avait peut-être un blocage entre un rappel d'une vie antérieure que vous avez vécue il y a très longtemps, peut-être que vous viviez dans une cabane, dans les bois, avec rien, peut-être que, bah, de toute façon à l'époque, il y a très longtemps, dans des vies bien lointaines, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau, les toilettes n'étaient pas dans la maison, c'était un trou dans la terre, donc peut-être que entre ce rappel de vie antérieure et ce que vous vivez aujourd'hui, il y avait un décalage. Et là, on voit que, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous incarnez pleinement qui vous êtes aujourd'hui, en incarnant cette chamane ou ce chaman que vous êtes, c'est ces mémoires qui restent, hein, mais des temps modernes. Donc finalement, c'est comme, j'aime bien vous parler de ça souvent, ça me fait penser à ça. Voilà, moi je suis dans la spiritualité, j'ai fait ma communion, hein, j'ai été élevée dans la religion catholique, mais je ne pratique pas. Aujourd'hui, quand je fais les guidances, tout ça, je parle des anges, etc. Mais je fais mes croyances en fonction de moi-même. C'est-à-dire que j'entends des choses, j'ai lu des livres, etc. Mais je vais pas me référer à un maître absolu qui va me dire, bah voilà, les choses sont comme ci, comme ça, comme ça. Moi, je fais en fonction de mon expérience et de mes ressentis. Donc, je crois en des choses, en d'autres choses, je ne croirais pas. Ça ne veut pas dire que je dis qu'elles n'existent pas. C'est simplement que moi, c'est pas mes croyances. Et c'est pour ça que souvent, je vous dis, chacun ses croyances. Et ne suivez pas des choses parce que moi je crois en ça. Si vous ça ne résonne pas, c'est ok. Et ben là c'est ça que je ressens. Ok, vous êtes quelqu'un d'élégant, vous aimez peut-être bien vous être beau, être belle, mettre des talons peut-être, voilà. Et ça ne vous empêche pas d'être chamane dans l'âme en fait. Hein. C'est pas l'habit ne fait pas le moine ici, ce que j'entends. Hein. Et ensuite, on a le foyer. Je construis la maison du bonheur. Donc en fait, ici, c'est ça. Intérieurement déjà, mais bien sûr, ça se manifestera dans la matière par la suite. Vous créez qui vous êtes. Vous vous sentez chamane, mais en même temps, vous êtes une très belle femme ou un très bel homme, élégant, élégante, qui aime prendre soin d'elle, etc. Et du coup, de toutes ces facettes de votre âme, d'accord, toutes ces parties de votre âme, vous les mettez ensemble, vous voyez, comme cette terre ici. Et c'est ce qui fait que vous êtes aujourd'hui une personne unique. Voilà. Vous créez votre propre foyer intérieur, voilà, un endroit où vous vous sentez bien parce que ça résume tout ce que vous êtes. Donc la chamane n'enlève pas l'élégance, vous pouvez très bien vous habiller. Là, ce que j'entends aussi, c'est peut-être le truc de... comment dire ?
Parfois dans la spiritualité, on entend oui, il faut se détacher du matériel, etc. En même temps, excusez-moi, on a tous besoin de travailler, on a tous besoin d'un véhicule, on a tous besoin d'une maison. Et je vois pas ce qu'il y a de mal d'avoir une belle maison, d'avoir des beaux meubles. Si vous avez les moyens de vous les offrir et que ça vous rend heureux, bah c'est très bien. Il n'y a pas de problème. C'est comme qu'on dit oui, qu'on est dans la spiritualité, etc. Faut plus manger de viande ou ci ou ça. Après, si vous ressentez plus le besoin de manger de viande, c'est ok pour vous. N'allez pas vous priver de manger de viande si vous aimez ça. Maintenant, bien sûr que la façon dont est tué l'animal, etc., tout garde de la mémoire. C'est pas le top. Mais après, si vous achetez de la viande dans un endroit où vous savez que les animaux sont bien traités, etc., il n'y a pas de souci en fait. Hein. Donc voilà. En gros, ce que je voulais vous dire. Ensuite, je vais prendre ces cartes-là pour aller compléter encore un peu. Allez. On y va, le choix 3. Quels sont les messages pour vous concernant cette nouvelle lune en Cancer? L'artisan de lumière. Je suis un artisan de lumière, j'ai conscience de ma lumière intérieure et je fais profiter le monde entier. Et j'ai compris ma mission de vie. Donc là, c'est ça. Peut-être que vous étiez en dualité jusqu'à maintenant parce que peut-être que pour vous, la spiritualité était synonyme de renoncer à tout le domaine matériel, ne plus se maquiller, ne plus s'habiller élégamment, ne plus avoir une belle maison, une belle voiture, etc. Se concentrer sur manger des pissenlits et des champignons. Eh ben non. Voilà, on vous dit que non, que en fait c'est pas comme ça en fait. Hein. Faut pas comparer les vies d'avant où ils avaient rien du tout et aujourd'hui. Bien sûr, tout ce qu'on a aujourd'hui, l'eau chaude, l'électricité, toutes ces choses-là, toutes ces technologies n'existaient pas à l'époque, donc ils risquaient pas de les utiliser. Ils les auraient eu à disposition, ils s'en seraient servis comme tout le monde. Hein, je vous avoue hein, que perso, voilà, hein, je pense pas que ça leur faisait plaisir d'aller faire caca dans un trou dans les bois à -10. Hein. Donc voilà. La foi. Donc on vous dit en fait, qui tu es physiquement et dans la matière n'enlève pas la foi et ta mission de vie en fait. Donc là vous vous connectez vraiment de plus en plus, en fait vous incarnez pleinement votre mission de vie. Peu importe ce que c'est peut-être lié à la mode, peu importe. Et vous brillez de votre lumière intérieure, hein, vraiment. La porte s'ouvre, ouais. Donc là, vous ouvrez à votre mission de vie parce que vous avez cessé d'être en dualité avec qui vous étiez. En fait, il y avait vous d'avant, de cette vie antérieure, votre vous aujourd'hui que vous étiez. Il y avait une dualité et de ces deux, donc votre vous de cette vie antérieure, en tout cas de ces vies antérieures, votre vous d'aujourd'hui, vous faites une nouvelle vous qui englobe toutes ces facettes-là et qui acte sa mission de vie. Donc la porte s'ouvre, vous vous équilibrez, donc c'est très bien, parfait. Ok, alors on va voir qu'est-ce qui se met en lumière pour vous, sur quoi cette nouvelle lune en Cancer met le projecteur vraiment, sur ces parties d'ombre qu'il y a en vous que vous n'avez peut-être pas conscience actuellement. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui se met en lumière pour vous? Le choix 3. Alors, on a la carte du familier. Donc, cette carte, ça dépend comment elle sort. Mais ici, pour vous, c'est vraiment la médiumnité, le côté spirituel avec ce violet. Le chat représente l'intuition. En plus, il est tourné de dos. Donc, pour moi, c'est vraiment le fait qu'il n'a pas besoin de regarder ce qui se passe, il ressent les choses. C'est ça. Et la lune, c'est la féminité, c'est l'intuition encore une fois aussi. Donc là, qu'est-ce qui se met en lumière? Ben, je pense vos capacités intuitives. Votre médiumnité, toutes ces choses-là, vous êtes en train de prendre conscience que, en fait, ici, vous libérez ça. Peut-être qu'avant, vous aviez du mal à incarner votre mission de vie, vos dons, parce que vous aviez peur que d'acter ça, en tout cas d'être dans vos dons, dans votre médiumnité, dans la spiritualité, ça voulait dire renoncer à tout le côté matériel. Et en fait, vous êtes en train de comprendre que pas du tout. Les deux peuvent se faire, en fait. Hein. Donc, c'est pas du tout le cas. Est-ce qu'il y a autre chose ici qui se met en lumière ou pas? Pour vous, le choix numéro 3. Est-ce qu'il y a une autre mise en lumière ici ou pas? Ok. Et ouais, vous trouvez l'harmonie, l'équilibre total entre votre vie matérielle dans la matière et votre spiritualité, votre être divin, vos capacités, le spirituel. Donc ici, entre le spirituel et la matière, eh ben, vous trouvez l'équilibre.
ce qui vous permet d'acter votre mission de vie. En tout cas, tout ça est en train de s'acter. On a la joie en dos de deck, donc c'est juste parfait. Donc c'est très bien. C'est vraiment très positif ici pour vous, le choix 3. Je vais prendre quelques cartes de ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on a à nous dire encore? Alors attendez, je les prendrai après. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. On a regardé qu'est-ce qui se met en lumière. Donc ça, je vais y ranger. Je vous l'ai dit, on va enlever ça aussi. Et je vais demander qu'est-ce qui va rester après, hein, une fois que la pleine lune sera passée, que ces énergies voilà, vont se dissiper. Hein, qu'est-ce qui va rester en fait parce que moi, en fait, c'est mes croyances, mais je suis persuadée qu'à chaque fois qu'il y a une pleine lune, on a des conscientisations, même si on ne se rend pas compte tout de suite. Il y a des choses qui bougent en nous, et ça fait qu'une fois que la pleine lune, ces énergies-là s'en vont, on est dans une nouvelle énergie, et jusqu'à la prochaine pleine lune qui nous fait évoluer en permanence. Donc moi, je vais voir ici qu'est-ce qui reste suite à cette pleine lune vraiment qui s'acte pour vous. On va aller voir ça. Donc déjà, bon, on a une bonne indication. On voit bien qu'il y a une porte qui s'ouvre. Il n'y a plus de dualité entre le spirituel et la matière. On a une mission de vie qui s'acte aussi. Qu'est-ce qui reste après ces énergies ? Alors ici, qu'est-ce qui va rester? Je pense que la nuit, lorsque vous allez dormir, vous allez recevoir des messages, d'accord? Déjà, il y a cette notion-là. Ici aussi, ce que j'entends, c'est que même dans des périodes sombres ou plus difficiles à traverser dans votre vie, même si, parce que bien sûr, on vit tous des moments hein, où c'est moins drôle que d'autres, etc., ou sur le moment, il nous arrive quelque chose, on comprend pas trop, et bien même dans ces moments-là, vous allez être dans la festivité parce que vous allez être connecté à votre intuition, à vos ressentis, et vous allez savoir où vous allez être connecté à vos guides, et ils vous donneront des messages, des informations importantes pour comprendre ces périodes plus compliqué à vivre. C'est aussi que c'est vos parts d'ombre qui resteront, il y aura peut-être pas tout qui sera mis en lumière, ben, vous aurez la capacité de comprendre, de sonder votre âme. Intérieurement, c'est une grande richesse. Donc là, vous allez vraiment être ravis de comprendre tout ça. Ça va rester en fait. Cette capacité-là de sonder vos blessures, vos blocages, c'est comme si vous actez un début d'éveil, vous, le choix numéro 3. Vous actez un début d'éveil, en tout cas vous êtes peut-être dans l'éveil depuis longtemps, mais vous avez vraiment une prise de conscience qui vient acter vos dons et du coup les choses vont aller de mieux en mieux. Vous voyez, vous n'êtes plus dans l'indécision intérieurement. Et même si les autres autour de vous, les gens, que ce soit les amis, la famille, ou des gens que vous pouvez regarder sur des vidéos, etc., disent des choses, vous n'allez plus être dans le doute ou dans le scepticisme. Ici, vous serez complètement... quelles sont vos valeurs, quelles sont vos croyances, et peu importe ce qu'on peut vous dire, vous allez rester fixé là-dessus, ça va plus vous mettre dans le doute. Ok, donc c'est positif, et émotionnellement, je pense que vous allez vous équilibrer aussi, du coup. Hein. Donc voilà, ça va rester en tout cas, et c'est tant mieux, parce que c'est des très belles énergies. Je vais demander au niveau du pouvoir personnel, pour vous ici, qui me regardez, dans quelles énergies vous allez être au niveau personnel, le choix 3. Donc déjà, on a j'ai le droit. Eh ben oui, vous avez le droit d'être dans la spiritualité. Vous avez le droit de vous faire plaisir dans la matière. Je vous rappelle qu'on n'est pas... Si on n'était que fait de spiritualité, on ne serait pas sur Terre. On ne se serait pas incarné. On est venu expérimenter la matière. Dans la matière, on utilise le matériel. Donc faut pas vivre que de matériel, bien évidemment. Il faut trouver un équilibre, mais bien sûr, vous pouvez vous faire plaisir, bien vous habiller. Tout ce qui réjouit et qui fait vibrer votre âme, faites-le. Hein. Alors, donc déjà, j'ai le droit, vous allez vous sentir le droit d'être une femme, de vous faire plaisir, d'être élégant ou élégante. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Vous allez tourner le dos, c'est ce que je vous disais ici, hein, peu importe ce que les gens vous disent, qu'ils soient d'accord ou pas avec vous, que ce soit des pensées négatives, vous n'allez plus les écouter. Vous allez rester fixé sur qui vous êtes aujourd'hui.
et vous avez la solution. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peu importe ce qui se passe autour de vous, vous savez les choses, vous les ressentez. Et vous trouverez une solution pour vous sortir de toute situation ici. Donc vous vous sentez finalement en paix et digne de mériter le meilleur, comme n'importe quelle autre personne. Vous avez le droit, oui, d'être heureux, vous avez le droit de vous sentir bien, vous avez le droit d'exister, vous avez votre place comme n'importe quelle autre personne, et je dirais même que vous êtes important pour les autres. On a tous une importance pour tout le monde, hein, on est tous interconnectés. Donc voilà, c'est très positif. Ici, je ressens pas le besoin d'aller voir le domaine sentimental. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous êtes déjà en couple ou pas? Donc, je vais tirer d'autres cartes plutôt. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Le choix numéro 3. Et si vous attendiez un message sentimental, eh ben, c'est peut-être que... C'est peut-être pas pour rien que je vous en parle pas. Alors bien sûr, je vous dis ça et je sors une carte sentimentale. Ok, en fait, je voulais pas utiliser les autres jeux que j'ai utilisés tout à l'heure. Ça, c'est la guerre du loup. J'ai fait cette carte parce que les loups, le mâle alpha, s'imprègnent de la femelle. Et une fois qu'ils sont imprégnés, même si la femelle quitte la meute, le loup, il est à vie imprégné par sa femelle. Donc ça, c'est un lien qui est très fort. Je vais compléter. Ok. Alors vous qui me regardez, le choix numéro 3, vous êtes peut-être en lien karmique, très important, très fort. Peut-être que justement vous avez rencontré une personne peut-être avec qui vous n'êtes plus, mais depuis que vous avez vu cette personne, vous êtes marqué. Vous êtes imprégné de cette personne, vous avez beau faire ce que vous voulez, vous n'arrivez pas à vous la sortir de la tête. Soit, alors ça sera prendre avec des pincettes. On peut être dans une relation karmique, c'est-à-dire que peut-être que vous avez une vie antérieure avec cette personne qui a été marquante, vous avez peut-être coupé contact avec cette personne, vous êtes séparés, peu importe, que ce soit vous ou l'autre qui ait fait ça, mais vous n'arrivez pas à vous sortir cette personne de la tête, alors soit d'une manière positive, soit d'une manière négative, peut-être que cette personne vous hante encore si vous avez une relation compliquée. Il serait peut-être bien de prendre rendez-vous avec une personne qui est spécialisée là-dedans pour voir si c'est une relation qui a été toxique, ben, si le nœud karmique peut être coupé, en tout cas enlevé. Et si c'est sur une relation flamme jumelle ou une relation, voilà, peu importe, on vous dit qu'ici vous êtes vraiment imprégné de l'autre parce que c'est une relation qui est karmique, vous êtes lié à l'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici par rapport à ça? Est-ce qu'on a d'autres messages? Ok. On a l'abondance. Donc ici, pour moi, je pense que c'est pas forcément une relation toxique parce que je vois pas pourquoi on nous aurait sorti l'abondance. À moins que si actuellement vous n'avez pas d'abondance, c'est bloqué. Alors peut-être qu'on vient vous dire que cette relation toxique du passé vous bloque au niveau de l'abondance. Mais sinon, on a de l'abondance déjà sentimentalement parce qu'on voit qu'il y a une grosse richesse ici. Hein. C'est un lien d'amour très très beau, très fort. C'est-à-dire que si vous pensez à l'autre, l'autre pense automatiquement à vous là. L'autre, il vous aime aussi, il pense souvent à vous, etc. Même s'il n'y a plus de communication ou que vous écrivez mais qu'il répond pas, ça veut pas dire qu'il ne pense pas à vous, c'est juste que vous êtes différents et que vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde au niveau de vos façons de faire, de vous comporter. Mais l'énergie se ressent des deux côtés. On sent beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance. Est-ce qu'on a un autre message concernant ça ou pas? Oui, il fallait vraiment que j'utilise ces cartes-là ici. Pour moi, honnêtement, cette carte, je l'ai créée vraiment pour le lien flamme jumelle. Hein. Donc, il y a vraiment de fortes possibilités qu'on parle de ça. Mais après, voilà, prenez avec des pincettes et surtout, voilà, voyez ce qui résonne en vous. Je vais compléter avec les enjeux de l'amour pour avoir plus de détails concernant... Alors ici, on va faire en fonction de vos ressentis, ok? S'il vous plaît, prenez bien du recul. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Soit
soit on vous dit que l'amour entre vous et cette personne n'est pas réciproque, qu'il n'y aura pas d'union, il n'y aura pas de mariage possible, d'accord? Et qu'il faut arrêter de croire en cette relation, c'est simplement karmique, il faut couper pour pouvoir retrouver de l'abondance avec quelqu'un d'autre, dans votre vie en général, etc. Soit ça parle de ça, soit sinon au contraire, on vous dit que vous pensez peut-être que vu que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, alors si vous pensez, d'accord, on va faire comme ça, si vous pensez que cette personne s'en fout de vous, ou en tout cas vous prête pas d'attention et que donc du coup bah voilà il se moque de vous, bah en fait on vous dit que non, que c'est vous qui pensez ça parce que vous n'avez pas de nouvelles, mais qu'en fait cette personne pense quand même à vous, que c'est un lien où il y a beaucoup de possibilités, un mariage, il y a beaucoup d'abondance, d'amour, et on vous dit de garder l'esprit ouvert, de pas vous fier qu'à ce que vous voyez dans la matière, dans l'apparence. En tout cas, je m'inquiète pas pour vous puisque au vu des cartes et le fait que vous actez votre mission de vie, que vous ouvrez votre conscience à quelque chose au niveau de la médiumnité, toutes ces choses-là, vous allez ressentir les choses par vous-même et vous serez guidé. Donc ne vous inquiétez pas et suivez votre intuition. Voilà le choix numéro 3. J'en ai fini pour cette guidance sur la nouvelle lune en Cancer. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous, de vous lire. Ça me touche énormément. Vous pouvez donc en barre de description retrouver mon adresse mail si vous souhaitez me dire des choses un peu plus privées et que vous voulez pas y mettre devant tout le monde, il n'y a pas de souci. Et aussi, c'est là-dessus qu'il faut me joindre pour des guidances privées. Ce sera avec un grand plaisir. Je propose plusieurs formats. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses et on se retrouve pour les astros de février. Ciao! Oula, j'ai dit astros de février. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Les astros de février, ils seront particuliers parce que je vais faire un astro général par signe et après je ferai 2 choix concernant le sentimental puisque ce sera le mois de la Saint-Valentin. Donc si vous voulez des informations supplémentaires concernant vos domaines amoureux, je vous invite vraiment à aller voir ces astros, ça vous fera des choses en complément. Voilà, cette fois-ci je vous quitte, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!